Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau petit projet. Donc il s'agit d'un petit album cadre. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Donc je vous montre comment il se compose. Donc vous avez en guise de couverture, donc c'est le petit support pour maintenir l'album fermé. Donc ça c'est, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Quand on l'ouvre donc et qu'on le déplie, on a trois petits cadres. Donc là c'est fait pour des photos en format 8 par 8, donc c'est des photos que j'ai redécoupées. Après vous pouvez adapter les mesures en fonction des photos que vous souhaitez mettre, et vous pouvez même le poser pour décorer la maison. Donc je trouve ça trop mignon. Au milieu j'ai un petit checker, vous pouvez mettre une autre photo évidemment. Et il se referme comme ça. Et on referme tout simplement. Voilà, donc si ce projet vous plaît et que vous voulez regarder le tuto, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Allez, on se retrouve pour le tuto donc de ce petit album. Donc je vous conseille de prendre un papier qui a double face, c'est-à-dire un motif d'un côté, un motif de l'autre. Le papier mesure 20 cm par 18 cm et je vais marquer des plis. Donc sur les 20 cm, je vais marquer un pli donc à 1 cm, à 2, à 3, à 4 et à 5. Et sur le côté à 18 cm, je vais marquer les plis à 1, 2, 3 et 4 cm. Donc j'ai découpé, comme vous avez vu, le petit carré. Et là, sur le côté où vous avez uniquement les 4 petits morceaux, je vais sur la deuxième partie marquer un petit pli à 1 cm et je vais découper comme vous voyez sur la vidéo, afin de pouvoir après insérer, vous le verrez, les deux autres bords du cadre pour pouvoir tout fermer et tout maintenir. N'hésitez pas à repasser la vidéo donc pour voir un petit peu au niveau des plis et des découpes. Ensuite, je vais bien marquer mes plis donc sur les 4 parties. Donc j'hésite pas, je le fais à la main. Je trouve que avec le plioir, ça va être un tout petit peu trop rigide pour ce que je veux faire. Donc là, ce que je vais faire sur la partie qui est un petit peu biseautée, je vais placer de la colle et je vais venir donc le positionner contre donc la face plate du cadre. Et j'hésite pas donc avec un petit ustensile à venir bien aplatir à l'intérieur. Donc je fais ça en premier pour que ça ait le temps de bien sécher. Je vais ensuite prendre le morceau où vous avez les 5 plis. Je vais mettre de la colle toujours sur l'extrémité et je vais venir tout simplement rouler et le coller comme vous le voyez sur la vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à repasser la vidéo plusieurs fois si pour vous c'est pas très clair, mais vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et une fois que tout ça est bien collé et bien sec, donc n'hésitez pas à bien attendre que ça ait séché, vous insérez la partie carrée dans les parties biseautées. Donc voilà, c'est un tout petit peu laborieux, on va dire, surtout si vous avez du papier assez épais, mais vous verrez, ça va rentrer vraiment tout seul. Je vais quand même positionner un petit point de colle dessous. Donc après, bon là, moi, ça a un petit peu débordé, donc j'hésite pas d'essuyer avec un torchon pour vraiment que votre cadre ne bouge pas. Donc ce modèle-là est vraiment fait pour une photo 8 par 8. Après, à vous d'adapter les dimensions de votre découpe au format de la photo que vous souhaitez. Parce que là, je vais la décliner en petit album. Mais vous pouvez tout simplement faire un grand cadre photo pour mettre des photos plus grandes. Donc, j'ai fait cette chose 3 fois, évidemment, pour bien compliquer les choses. Donc, une fois qu'elles sont faites, je vais prendre le cadre que je vais mettre au milieu. Et je vais venir y positionner un petit peu de double face, donc tout autour. Donc les bords font 1 cm, donc ces double faces, ça doit être du 9 mm. Et j'ai découpé, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit morceau d'acétate qui mesure donc 10 cm par 10 cm. Donc je positionne mon double face. Je mets des petits sequins. Alors évidemment, j'ai mon petit sachet qui m'a explosé au visage. Donc, je mets des sequins, je vais mettre des petites billes, des petites étoiles. Voilà, là, vous vous amusez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des petits embellissements en bois à l'intérieur. Ça, c'est comme vous voulez. Et je vais enlever ensuite donc, le papier protecteur
de mon double face et je vais venir y coller le morceau d'acétate. Avec le double face, je trouve que la colle ne se voit absolument pas. Si vous, ça vous dérange, rien ne vous empêche de découper un petit morceau de papier pour recoller par-dessus, pour cacher donc la colle. Donc là, j'utilise les petits die cuts de chez Action, les petits cahiers. Donc vous avez, mais je ne sais pas si vous avez vu, à gagner. J'ai un petit concours, qui est en cours. Donc ils sont à gagner. Donc si vous ne les avez pas et que vous souhaitez participer, je vous laisse aller regarder la vidéo précédente. Et donc je vais décorer mon cadre central en mettant un petit sentiment, voilà, que je positionne tout simplement. Après, pareil. Mettez ce que vous voulez, vous placez où vous voulez. Là, c'était vraiment, voilà, je voulais un album très simple à réaliser. Sur mes deux autres cadres, donc j'ai découpé mes photos au format 8x8. Donc, ce n'est pas des photos que j'ai imprimées à 8x8. Hein, je les ai redécoupées. Et je vais venir les coller donc à l'intérieur de mes cadres en faisant bien adhérer les bords. Parce qu'il y a toujours des petits centimètres ou des petits millimètres, pardon, de décalage, donc j'hésite pas avec un plioir à les mettre. Donc je continue à décorer mes cadres et je vous conseille de le faire donc évidemment avant la partie qui va suivre. Ce sera bien plus simple pour vous. Donc j'ai découpé deux petites bandes de papier qui font 10 cm par 2 cm et j'ai marqué un pli donc à 1 cm et c'est ce qui va nous permettre de faire les charnières et relier nos deux cadres, enfin nos trois cadres du coup ensemble. Donc j'en positionne un dans un sens et un dans l'autre. Donc vous verrez, j'ai un petit peu hésité avant de coller le deuxième. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps avant de coller. Vous faites des tests. Il faut que évidemment les cadres fassent comme un petit accordéon. Voilà, donc je vérifie. J'attends bien que ma colle sèche avant de rouvrir. Voyez, sinon c'est pareil, ça m'aurait explosé au visage. Et donc voilà, c'est là que j'ai un petit peu hésité. Donc j'ai retourné et j'ai regardé un petit peu pour que mon cadre se ferme bien dans le sens que je souhaitais. Donc je me suis inspirée, ça vient de chez Pinterest, Béatrice Garni Scrap, voilà, qui a un blog, donc qui avait créé ce projet. Donc j'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça très sympa. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien. Rendons à César ce qui lui appartient, évidemment, je n'ai rien inventé. Il y a juste que je n'avais aucune mesure, donc bah voilà, c'est moi qui ai fait en fonction de mes besoins. Mais l'inspiration, voilà, vient de ce post Pinterest. Donc une fois que tout est bien collé, on laisse toujours bien sécher, je vais créer donc la fermeture de notre album. Donc pour cela, j'ai pris une bande de papier dans une chute. Donc en longueur, je crois que ça fait la page, ça fait un 30 par 30, hein, c'était une chute. Et en largeur, j'ai pris 6 cm. Donc comme vous voyez, je le positionne autour de mon cadre, enfin de mon album fermé. Et je vais marquer les plis au fur et à mesure en laissant bien, voilà, en essayant de ne pas trop serrer. Sinon, vous n'arriverez absolument pas à ouvrir, enfin à faire coulisser la fermeture. Donc je mets un petit peu de double face d'un côté et de l'autre. Et vous voyez, je ne serre pas trop. Et je fais adhérer et je vérifie évidemment que ça coulisse. Et maintenant, place à la petite déco donc de notre on va dire, fermeture d'album. Donc je récupère pareil deux magnifiques papillons de die cut de chez Action que je viens tout simplement coller et un petit sentiment que j'ai maté sur du papier, une chute pareil de ces feuilles là. Le nom du blog, je crois que c'est Find You the Wind. Excusez-moi pour mon anglais. Mais du coup, je vous mettrai aussi en barre d'infos de quel bloc de papier de chez Action viennent les papiers que j'ai utilisés. Je place quelques petits sequins pour finir et fignoler ma petite déco. Et voilà, le petit album est terminé. Donc je trouve que c'est super sympa à offrir comme petit cadeau. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. À très vite.